Je vous dis bonsoir. Juste avant de me lancer tout droit au but, je vous présente mes excuses pour les 2 jours d'absence. Bref, allons droit au but. La semaine dernière, nous avons entamé ce que c'est de créer une entreprise, comment la développer, comment la mettre en marche. Aujourd'hui, nous entamons l'interaction de l'entreprise et de son environnement sociopolitique. Je vous dis que le note comme premier point. Ça, c'est le suicide. Par définition, par définition, selon les études, des relations mutuelles, selon des études qu'entretiennent l'entreprise et son environnement environnement. Nous ferons ressortir la complexité de ces relations en insistant sur
Ouais. Ça me l'a dit par là. Par définition, l'interaction de l'entreprise et de son environnement sociopolitique, par définition, selon les études des relations mutuelles qu'entretiennent l'entreprise et son environnement, nous ferons ressortir la complexité de ces relations en insistant sur l'interdépendance de l'entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ou cela sous-entend, le chef de l'entreprise doit tenir compte de ses problèmes et de cette analyse, non seulement apporter des solutions. Comment? Comment on va apporter des solutions? Comment on va arriver à analyser le problème? Ça, c'est garder pour elle si les cas mettent en face environnement. Comment lier environnement dans je parle et comment apporter solution pendant la créer des activités pendant que la répondre et laisser ça la sorti profit et la sorti satisfaction dans l'entreprise. Si que il paraît il vient intégrer et entreprise pour intégrer l'entreprise, il faut tenir compte de l'environnement. Comment on va tenir compte de l'environnement? Comment on va satisfaire les besoins? On va satisfaire, et c'est cette façon qu'on va satisfaire les besoins environnement. C'est ça, on va gagner entrée, on va gagner profit, on va gagner réussite. Donc c'est là, c'est ça, et définition traduite, c'est comme ça traduit, définition, interréaction de l'entreprise et de son environnement sociopolitique. Donc, nous avons l'autre point, nous allons débattre qui c'est sur le plan politique. Comment peut-on reconnaître une entreprise? Sur le plan politique, comment peut-on reconnaître une entreprise? Comme sous-titre. Définition.
comme par exemple unité de production, elle doit satisfaire les besoins économiques de la société. Elle doit satisfaire les besoins économiques de la société exprimée par le marché. De la société exprimée par le marché. Exprimé par le marché. Bon, on va mettre explication ça. On va enchaîner sur le plan politique. Comment peut-on reconnaître une entreprise? Par définition, l'entreprise joue de multiples rôles dans notre société. Avait dit qu'il y a plusieurs rôles là dans la société. Comme premier exemple, unité de production. Par définition, elle doit satisfaire les besoins économiques de la société exprimés par le marché. Comme par exemple, elle doit satisfaire les besoins économiques de la société exprimés par le marché. Exemple, un dépôt du riz, ou du moins un dépôt poids, quelconque, qu'on y a qui s'allie. Comment on va satisfaire les besoins économiques de la société? Il faut que, aussitôt que je viens intégrer sur le marché, il faut que je sois capable, en mesure, pour répondre à exigence population. Comment? Peu importe niveau population, il faut qu'il soit capable introduire dans l'entreprise moyenne pour le cas faire demande livrée. Aussitôt que le fait demande livrée, là on a dit que satisfaire la population. Comment? Mettez produit dans un prix dérisoire de façon que les populations viennent, faut qu'il pas nous gratter tête pour dire ah non, faut aussitôt que vous voulez introduire entreprise moyenne, faut que me connaisse qui milieu m'a introduit. Aussitôt que me fin identifier milieu là, faut que me dit donc et par exemple population faut que me capacité économique li comment ka répondre. Aussitôt que je fais identification ça, là je dis mais moi introduit des produits riz, des pois, on bat spaghetti quelconque. Donc la population la capable en mesure pour le faire à chaque ville. C'est ça que unité de production traduit. Nous avons l'autre point qui définit qui c'est comme milieu de travail. Toujours sur le plan politique, comment peut-on reconnaître une entreprise? Maintenant, comme milieu de travail. Comme milieu de travail, par définition, toujours l'entreprise,
Elle doit répondre aux aspirations de l'employé. Ok. Donc, qui sa définition ça dit? En milieu de travail, elle doit répondre aux aspirations de l'employé. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend quoi? Faut que l'entreprise là, c'est vrai que j'ai entreprise là, il faut que employé. Mais pour me employé, l'employé n'a pas venir un bonjour, ça dépend de 10 ans. Il décide de venir travailler, je n'ai pas de compte pour me balayer, je n'ai pas rien pour me demander, je n'ai pas demander qui explication. C'est vrai que je ne peux pas rentrer dans la vie privée, mais minimum, il faut que je sois en mesure pour m'offrir. Employé, j'ai besoin de service employé. Il faut que je fasse ça en retour. Comment? Au niveau de salaire, par exemple, paiement, façon que vous payez, salaire, infirmerie, mais ou pas non entreprise, même si mon tête fait mal, ou il va courir pour l'alimentation, on nous prend un exemple clair, que tout le monde est au courant de ça. Donc là, on va connaître un incident qui était produit, bon toi, mais et l'impact industriel là. Au besoin employé a réclamé salaire et ça doit là qui salaire les employés s'il vous plaît. Non seulement ça, il y a des autres qui fait et une femme enceinte qui même arrivée victime, ou pas qu'à courir à prendre premier soin dans l'entreprise, c'est pas bon. Donc, faut l'entreprise faut être en mesure pour répondre à l'exigence employée. Ce n'est pas seulement pour l'employé à fournir le service, mais lui-même tout en retour, il faut qu'il travaille pour l'employé à satisfaction, façon que la payer, façon que la tenir compte. Il n'a pas besoin d'arriver au-delà, mais minimum, il faut qu'il soit capable, en mesure, pour lui, balayer. Est-ce que c'est important? Comme tu dois bien, voilà. Donc, il faut nous dire 6 points ça. Comme citoyen, elle doit faire preuve de son bon comportement social, de son bon comportement social, de son bon comportement social,
l'entreprise est devenue indissociable. 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 Non seulement de son environnement, non, indissociable de son environnement. Voilà. Dans le cas ça, aussitôt que l'entreprise là, ils répondent à exigence employé, ils mettent dans peau employé, employé non seulement comprendre, elle comprend employé, dans le cas ça, la vie me paraît indissociable. Ça veut dire il pas qu'à dispenser de environnement. Donc entreprise là c'est toujours la bienvenue. Bel accueil. Avait dit il vient une sorte d'attachement envers l'environnement parce que li arranger dans minimum pal li plus ou moins répondre à l'environnement. C'est ça que définition rapportée. Donc sur le plan sociopolitique, par définition, bonne nomination, privilégié, par les entreprises ont des répercussions sur la société. Sur la société dans laquelle elle évolue. Plusieurs d'entre elles auront pour effet de transformer radicalement
et auront pour effet de transformer radicalement les mœurs des citoyens. Les mœurs des citoyens. Oui. Certainement. Ok. Effet. Certaines ou certaines. Certaines auront des effets certains. Des effets bénéfiques. Des effets bénéfiques pour la société. Pour la société. Voilà. Comme tout finit comme ça, on va faire expliquer. On a la mutation sociale. La mutation sociale. La définition. La mutation sociale. La définition. Appelée par les entreprises. C'est le lancement de nouvelles. C'est le lancement de nouvelles technologies. Sur le marché
mutation est l'une des causes les plus importantes des mutations socio-économiques. Est l'une des causes des mutations les plus importantes des mutations socio-économiques. Par l'action des entreprises. Déjà, bon, ça veut dire mutation. Par définition, mutation, pour définition. Changement qui assure le passage d'une structure sociale, d'un système de structure à un autre. Par définition, changement qui assure mutation qui assure le passage d'une structure sociale d'un système à un autre. Voilà. Donc, sur le plan sociopolitique, par définition, bon nombre d'actions privilégiées par les entreprises ont des répercussions sur la société dans laquelle elles évoluent. Plusieurs d'entre elles auront pour effet de transformer radicalement les mœurs des citoyens. Certaines auront des effets bénéfiques pour la société. Cela sous-entend quoi? Sur le plan sociopolitique, on prend par exemple Unitransfert ou bon Western Union, en entreprise quelconque, voilà. Il choisit de intégrer dans l'environnement. Il n'est pas là seulement pour entrer, mais avec entrer que le fait, avec ça que la entrée a. Il choisit par exemple créer un sens sportif, après un sens sportif, il choisit de créer un coup de main à l'école. Donc,
à l'aide de ça que le fait, à l'aide de façon que il entre dans l'environnement, ça va permettre que il fait un impact sur la population. Impact ça va faire sur la population, comment la population peut venir en réciprocité. Il va permettre que l'entreprise a toujours qu'une tête, l'entreprise a toujours percé, l'entreprise a toujours fourni service avec la population. Donc, c'est ça que il peut paraître bénéfique pour la population. Et ça, par tout, changer mœurs et population. Donc, pour la petits jeunes, vu que il y a un sens sportif pour les distraire, pour les faire les sommats, monsieur qui me fait gros pectoraux, si c'est comme ça, ça va permettre que aider les jeunes pas virer vers l'idée négative là. Il va dire que dans tant que m'bral chita pour me veiller pour me faire un bagage qui pas bon, bon mal distraire dans centre sportif la bon santé ou du moins c'est l'école là qu'on paquet de petit moun parents va aider dans façon mais à l'aide de entreprise qui viennent intégrer dans l'environnement, ils permettent que si moun ça li viser yon demain, il viser yon but qui but ça lui permettre que li positif et mais ça c'est ça il vient permettre que mais ça il vient changer en bien, il pas bien temps pour lui créer pas bien temps pour lui faire vivre vagabond non, il va permettre que à l'école ça et professeur va venir entrer des bons bagages dans tête li sans ça va nous permettre de créer un loisir bon il a créé un loisir tout loisir comment il a créé une place chaque après-midi ou me prend à nous venir détendre ou regarder les passants ou du moins ça vient permettre que l'entreprise ça il vient de bon œil dans une population et mutation qui ça entraîner il entraîne comme par définition mutation, changement qui assure le passage d'une structure sociale d'un système à un autre. Donc ça, c'est le lancement de nouvelles technologies sur le marché. Et par définition, c'est le lancement de nouvelles technologies sur le marché est l'une des causes les plus importantes des mutations socio-économiques causées par l'action des entreprises. Comment? Toujours aimer un petit exemple de façon que pour nous plus clair comment en nous prend exemple mesdames ou bien monsieur qui remet acheter sur Amazon. C'est une bonne chose. Comment il fait lancement de nouvelles technologies au lieu pour m'aller dans un shop bien pas quelconque m'ka aller sur Amazon me faire commande moi non seulement vinn ba un bon service et service que m'a ba la vinn plus efficace. Donc c'est ça la définition de mutation sociale. Voilà. Et voilà. Et sans oublier, j'ai failli de ne pas vous donner cette définition. Il existe, selon les études des relations, ça m'a échappé. Est-ce que je dois essuyer? Je dois essuyer. Comment je vais faire ça? Il existe deux types de relations selon les études des relations mutuelles qu'entretiennent l'entreprise et son environnement. Nous ferons ressortir la complexité de ces relations en insistant sur l'interdépendance de l'entreprise. Pour cela, il existe deux types de relations. J'enlève ça.
Il existe deux types de relations. Qu'entretient l'entreprise. On a un premier point. Relations d'échange et les relations de pouvoir. Relations d'échange, les relations d'échange. L'entreprise a pour devoir l'entreprise a pour devoir de faire des échanges entre eux. Les relations de pouvoir relations de pouvoir c'est la capacité que détient un agent A
un agent A d'influencer en sa faveur les décisions prises par l'agent B. Les décisions oui. Il existe deux types de relations. Il existe deux types de relations qu'entretiennent l'entreprise. Relations d'échange et les relations de pouvoir. Les relations d'échange, nous toujours disons ça, les nous essayer de comment nous décortiquer. Déjà, où est relation d'échange? Qui sont échange? Par définition, l'entreprise a pour devoir de faire des échanges entre eux. Comment? Par exemple, un bon service ou bon l'argent. Tant que là, j'ai des produits, m'a vendre du riz, ou venir acheter dans même. Ça, ce sont des échanges ou des cas de tout échange. C'est ça que définition dit. Et relation de pouvoir là, c'est la capacité que détient un agent A d'influencer en sa faveur les décisions prises par l'agent B. Donc, c'est intérêt. Pour voir comment on peut influencer ou comment on peut influencer. Dans le but, de défendre l'intérêt. C'est tout. Donc, c'est ça que moi j'ai gagné pour te porter bon. Voilà. C'est ça. Si vous avez une question, posez. Et si pas de question, tout. On dit non, merci. Au revoir et à la prochaine. Merci.